Économie de moyens, un seul vert émeraude mouillé au centre par une tache de jaune d'or. Et le vert émeraude devient feuillage, le jaune d'or lumière, mais vraiment du fait d'une alchimie qui est propre à l'artiste. Une telle alchimie produit tout le reste, l'espace et le moment. Mais comme le dit ici justement Henri-François de Bayeux, peindre la peinture est le seul et vrai sujet de Patrice Giorda. La toile à l'escabeau, peinture totale, oui, classique au sens noble du terme. Peinture d'autant plus difficile, cette toile lui a réclamé plusieurs années de travail, qu'elle est sans artifice, une palette restreinte, nulle anecdote, rien ne s'immisce entre le regard du spectateur et un réel mise à nu, rien pour nous distraire donc, et l'obligation qui s'ensuit de viser juste, de conduire au bon moment son énergie là où il faut. Ce là où il faut fait problème. Mais les problèmes ne se posent pas en art, comme ils se posent dans les sciences ou les techniques, hormis pour les œuvres et les artistes académiques. Non, il faut procéder à un saut qualitatif, se laisser guider par le courant des falaises, conduire sa voile, sa toile, entre les souffles qui l'agitent. Et c'est bien entendu assez risqué. La toile est ratée ou seulement retardée, ou c'est une réussite, et bien souvent, on ne sait même pas comment on a fait. Giorda a-t-il calculé le rendu des marches de l'escabeau? Non, il l'a trouvé en chemin, car, il faut le croire, c'était le bon chemin. Car on peut tout savoir du jeu des complémentaires et s'être imprégné des conseils du chimiste Chevreul. On peut avoir vu et revu les nymphéas de Monet ou les pommes de Cézanne. On n'en est pas peintre pour autant. On attend parfois longtemps pour entrer dans l'œuvre d'un artiste. Chez Giorda, le plaisir est immédiat et éblouissant comme une place inondée de lumière. Et les rares objets qui peuplent cette cour sont déformés exactement comme ils le sont lorsqu'on plisse les yeux. Déformés jusqu'à en devenir inquiétants. N'oublions pas que c'est en plein soleil que les ombres sont les plus accusées. Car Giorda cache sous ses couleurs, et c'est peut-être là sa plus grande force, une angoisse, cette angoisse qui, par définition, est d'autant plus redoutable qu'elle est sans objet. Bon, cela est dit. Il faut maintenant parler des instants Giorda, de ces moments précis où l'on se sent heureux de s'y être installé. Et nous voici revenus à la lumière d'un bonheur de vivre que le peintre offre à tous ceux qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas su le conserver.